Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 46e tournoi national Midget de la Chute et du 6e tournoi Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal L'Argenteuil et il me fait plaisir encore une fois cette année de vous accueillir pour ces émissions où nous vous présenterons les faits saillants des matchs des équipes de la Chute. Et justement, on commence avec le tout premier match qui a été disputé par une équipe lachutoise, c'est-à-dire le match de la catégorie M18B entre les Stars 1 de la Chute et les Lions 3 de Saint-Jérôme. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Laliberté, l'entraîneur-chef des Stars 1 M18B de la Chute. Malheureusement, une défaite, c'est pas avec ça que vous voulez commencer le tournoi. Et là, ça va être difficile de passer au deuxième tour car on prend juste les 6 premières équipes du classement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire justement pour motiver vos troupes pour les prochaines parties? Bien, on espère que cette défaite-là va leur donner, comme on dit, un petit coup de pied dans le derrière pour que le prochain match soit plus harmonieux, plus fonctionnel. Mais il y avait un goaler l'autre bar qui était terrible, il arrêtait tout. Fait que ça a été difficile pour nous autres de ce côté-là. Et si on regarde justement ce match-là d'aujourd'hui, une défaite, mais malgré tout, c'est ça, vous avez démontré certaines belles affaires, belles choses, de beaux jeux. Malheureusement, bon, la rondelle ne roulait pas pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait justement la différence selon vous? Bien, je pense que des fois, le match est pour nous autres, des fois, c'est pas pour nous autres. Puis à soir, bien, la rondelle ne roulait pas, fait que c'est ça. Mais on va se reprendre demain, puis vendredi. Et justement, on a noté à la fin de la partie peut-être une certaine frustration déjà chez vos joueurs. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour éviter que cette frustration refasse surface d'ici la fin du tournoi? Bien, à cet âge-là, la testostérone est vraiment dans le tapis, donc il faut calmer notre travail, puis on essaie d'être positif avec ça. Puis on espère que les joueurs vont finir par comprendre le message. Bien, parfait. Merci beaucoup et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci.
Je suis en compagnie de Zachary Brunette, le joueur du match pour les Stars 1 M18B. Malheureusement, une défaite pour commencer le tournoi. Parle-moi un peu de ce que vous êtes dit dans la chambre entre la deuxième et la troisième période, parce qu'on a senti que votre équipe est sortie plus forte, justement, pour la troisième. Ben, c'est juste de s'amuser, de jouer au hockey, puis prendre ça le fun. Là. On avait perdu à partir de la deuxième, c'est-à-dire on s'est mis à jouer pour le fun, puis ça a bien fonctionné. Donc, les prochaines parties, vous devriez commencer tout de suite, dès la première période, à jouer pour le plaisir, tout simplement. Ouais, c'est de jouer moins stressé puis faire moins d'erreurs, là, puis juste de jouer au hockey. Les punitions puis de perdre une game, ça fait partie du jeu. Et parle-moi justement de ton match à toi personnellement. Donc, tu as été nommé joueur du match. Tu as une part sur le premier but justement de ton équipe. Parle-moi un peu justement de comment tu es satisfait de ta rencontre. Ben, il me reste encore du jeu, c'est-à-dire j'aurais pu donner plus, mais j'ai joué au hockey puis j'ai pas pris de punition, là. C'est ça qui compte. C'est ce qui compte. Alors, comment vous allez vous préparer justement pour la prochaine rencontre? Donner plus encore, là, puis espérer de gagner. Charles, merci beaucoup. Félicitations de ton titre de joueur du match. Bonne chance pour le reste du tournoi. Parfait, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match disputé le 7 janvier dans la classe M11WB entre les Concorde 1 de La Chute Mirabel et l'Armada Junior 2 de Blainville, Saint-Laurentide, Sainte-Anne-des-Plaines. En compagnie de Maxime Lebeau, l'entraîneur-chef des Concorde 1 M11WB. Malheureusement, une défaite pour commencer le tournoi. Malgré tout, vous doit être quand même assez fier du travail de vos joueurs. Si vous affrontiez une équipe qui était très bonne, qui vous avait déjà battu en saison régulière. Oui, ouais, ben écoute, c'est vraiment une belle équipe avec une belle structure de jeu. On a eu des petites choses qu'on a mentionnées aux jeunes. Ils ont vraiment bien exécuté aujourd'hui. Vraiment fiers de vous autres, la gang, sincèrement. Vous pouvez être fiers. Puis, ben écoute, merci au tournoi. Désolé, je ne suis pas le meilleur devant une caméra, mais non, très, vraiment fier de mes jeunes. Puis je pense qu'on est tous très d'accord, les entraîneurs. Malgré la défaite, c'est pas la fin pour vous. Vous avez encore une chance de participer. Bien, vous avez un match assuré samedi, un match de qualification, si on peut dire, un match éliminatoire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire justement pour votre prochaine rencontre afin de bien vous préparer pour ce match éliminatoire de samedi? La même chose qu'on fait d'habitude. Primer nos jeunes, les motiver, leur demander de jouer avec le plaisir, puis de jouer en équipe. Puis, ils sont là, c'est des enfants, c'est pour le plaisir avant tout. Fait que on va faire la même chose, leur demander de s'amuser. Et malgré la défaite, on voit qu'ils ont déjà beaucoup de plaisir entre eux ce soir. Alors, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste du tournoi. Hey, merci beaucoup. Merci au tournoi. Merci.
Je suis en compagnie de Nicolas Chénier, le joueur du match pour les Concordes 1 de La Chute Mirabel M11WB. Alors, tu as inscrit le seul but de ton équipe. Parle-moi de ce but, justement. Il y a un de mes joueurs qui a fait la passe en avant du but. J'étais tout seul avec le goaler d'autres joueurs, puis je l'ai mis sur, proche du poteau, dans le but. Et ça donnait un certain regain d'énergie à ton équipe, parce que malheureusement, vous tiriez de l'arrière déjà 2-0 à ce moment-là. Malgré tout, bon, vous avez subi la défaite. Qu'est-ce que tu penses qui va être la clé pour vous pour les prochains matchs, pour éviter de vous faire éliminer? Travailler le plus fort et persévérer. Persévérer. Je te remercie, puis je te souhaite bonne chance pour le reste du tournoi. OK, merci. Merci. Woo! Je suis accompagné de Stéphanie Germain, la présidente de ces tournois, ainsi que présidente de l'Association de hockey mineur de La Chute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Francis, ça va bien? Et ça va bien et toi? Alors on se retrouve encore une fois cette année comme toi en tant que présidente, mais cette année, il y a une nouveauté, c'est que tu es maintenant seule à la présidence. En fait, oui, je suis seule à la présidence, mais je ne suis pas seule dans l'organisation. On a toujours une équipe en arrière de nous, mais effectivement, cette année, je suis seule à la présidence. Et alors, donc, c'est ça. Donc, Annie Larocque n'est pas là cette année en tant que coprésidente, mais elle est là en tant que présidente d'honneur. Parle-moi justement de ce rôle de présidente d'honneur que tu y as octroyé. Bien, en fait, Annie Larocque, c'est 9 ans de bénévolat quand même dans l'Association de hockey mineur, 5 ans d'organisation de tournois. On ne se cachera pas qu'Annie, c'était ma partner. On est encore très, très amis, mais je voyais pas personne d'autre que moi qui pouvait dire, bien, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ton dévouement. Puis merci d'avoir été dans ma vie pendant autant d'années. Il y a des fois un petit peu qu'est-ce qu'on avait fait dans le temps de Marc, que quand il y a des personnes comme ça qui ont travaillé tellement fort avec toi durant des années, puis que toi tu restes, eux partent, ben c'est le fun que ça soit ces personnes-là qui disent merci. Puis c'est ce que je fais cette année. C'est ce que je fais, mais c'est ce que l'association fait aussi pour Annie cette année. Alors, ça va être quelque chose à suivre durant les 2 semaines de ces tournois. D'ailleurs, 46e édition pour le tournoi national Midget de La Chute, 6e édition pour le tournoi provincial Atome Jérémy Paradis. Qu'est-ce qu'on a cette année comme programmation avec ces tournois? Combien d'équipes, combien de matchs seront disputés? Écoute, on a le plus gros tournoi présenté à ce jour à La Chute, 101 équipes, 61 équipes midget, M18, pardon, puis 40 équipes M11. Donc, de toutes les 9 catégories sont encore ici cette année. Ça donne un total de 181 parties qui vont être disputées dans 4 arénas cette année. La Chute, Brownsburg, et il y a quelques games qui vont être aux arénas de Val-d'Espoir et de Saint-Augustin à Mirabel. Donc, Mirabel, parce que l'Association de hockey mineur a un certain partenariat avec l'Association de hockey mineur de Mirabel pour les équipes double lettre. Donc, on va suivre les équipes de Stars, La Chute Mirabel et Concorde, La Chute Mirabel. Effectivement. On a des jeunes dans toutes les équipes cette année. On a presque le double de l'année passée de nos jeunes qui ont fait les équipes double lettre. Je pense que le partenariat commence à prendre forme dans la tête de tout le monde aussi. Et c'est la nouvelle réalité à travers le hockey mineur maintenant que des associations se jumelent ensemble, surtout pour le double lettre. On a un super beau partenariat. On les a aidés durant leur tournoi junior. Ils nous aident durant notre tournoi midget. On est à proximité. Ça va bien. Donc, oui, autant les Concordes du double lettre vont être honorés à notre tournoi parce que comment ça fonctionne, on a certaines équipes, c'est couleur des Stars, certaines équipes, c'est couleur des Concordes. Un jour, peut-être une troisième entité, on verra qui va se créer, mais bon, à suivre, on verra. Et donc, cette année, tu mentionnes 4 arénas, donc 2 à Mirabel et 2 à La Chute et Brunswick-Chatham. Et justement, cette année, c'est quand même spécial. Les 2 arénas ont été rénovés, autant à La Chute qu'à Brownsburg. Donc, il y a eu des belles rénovations. Parle-moi justement de l'impact que ça va avoir sur le tournoi en tant que tel. Bien, écoute, c'est sûr qu'arriver dans une aréna de La Chute avec des bandes qui sont neuves, des tapis neufs, c'est sûr que c'est super beau puis c'est beaucoup plus sécuritaire que ce que ça l'était. Au niveau de Brownsburg, tellement heureux cette année d'avoir 2 arénas à La Chute. C'était 2 arénas fonctionnelles. L'année passée, Brownsburg a été fermé toute l'année pour rénovation. Super, il fait plus froid à Brownsburg non plus. Un beau système de chauffage, ça, c'est tellement positif. Toutes les rénovations aussi qui s'en viennent. À Brownsburg, il y a des grosses rénovations. C'est sur plusieurs phases, peut-être plusieurs années, mais ça, pour nous, pour l'association, pour les jeunes aussi de notre MRC, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'enfin, on a la confirmation qu'on aura 2 arénas
l'aréna à long terme dans notre MRC. Et ça, c'est excellent pour le sport en général, autant pour le patinage artistique que pour nous, que pour même les lignes de garage. Pour le sport en général, c'est des bonnes nouvelles pour notre MRC, vraiment. Et pour le tournoi, bien, ça permet d'accueillir des gens dans des endroits plus propres et plus beaux. Exactement. Ça permet d'accueillir les gens. Ça permet d'accueillir plus d'équipes aussi. Donc, on est vraiment content de la tournure des choses au niveau de Brownsburg. Puis que la Chute investisse. Ils ont investi beaucoup d'argent aussi pour rénover l'aréna, pour faire en sorte qu'on ait des nouvelles bandes. Donc, c'est du positif, vraiment. Et parle-moi un peu de la programmation des 2 prochaines semaines. Donc, il va y avoir quand même certaines surprises. Est-ce que tu peux en glisser juste un petit mot comme ça? On va avoir, tu sais, on disait toujours qu'on faisait une nouveauté par année. Donc, cette année, les ouvertures, on va avoir 6 ouvertures vendredi cette semaine. À partir d'1h30, c'est des ouvertures toute la journée. Ça va être des ouvertures qui seront pas comme habituellement. On a essayé d'aller upgrader un petit peu, là, en français, là, de mettre plus ça plus beau, plus cool, plus grand encore. Donc, on mise beaucoup ces ouvertures. Il y a une surprise qui se trame un petit peu dans l'air, où est-ce que quand on aura toute la confirmation de tout ça, on va se rejaser. On va jaser, mais restez à l'écoute. Ça devrait être intéressant pour les amateurs de hockey de la région. Alors, je te remercie beaucoup, Stéphanie. On va se revoir d'ici la fin de semaine prochaine pour parler de la première semaine d'activité du tournoi et peut-être ensuite à la dernière semaine. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien, si tu me permets, comme à tous les années, je veux remercier mes commanditaires. On en a beaucoup cette année. Les gens, les commerçants et les gens de notre région ont répondu très, très, très positivement. C'est tellement des bonnes nouvelles pour les coffres aussi de notre association. On ne se cachera pas, notre tournoi, c'est notre vache à lait. On en a besoin pour survivre, surtout une petite association comme nous. Donc, à mes commanditaires, merci à nos bénévoles. J'ai une gang formidable. Je vais faire une petite mention, je ne veux pas nommer tout le monde, mais j'ai quand même 2 bras droits avec qui que je m'accote beaucoup. J'ai Marc-Antoine Miron puis Sophie Saint-Jean qui m'aident énormément dans l'organisation et toutes les autres qui sont là. Sans eux, souvent, c'est moi la tête d'affiche que je vais faire les entrevues, mais sans eux, c'est complètement impossible de faire un événement comme celui-là. Je vous en remercie. Puis je veux vous remercier, vous, la TVC, qui, année après année, vous êtes présents, vous êtes là, vous couvrez le tournoi. C'est tellement formidable de vous avoir parce que c'est trippant, les entrevues avec les jeunes que vous faites, les entrevues avec les coachs. C'est cool. On voit pas ça ailleurs. Fait que je veux vous remercier de votre temps, vous remercier d'être là à toutes les années. Encore cette année, on le fait ensemble. Bien, merci beaucoup pour des bons mots et merci à toi aussi de collaborer avec nous et de donner ton temps, même si des fois il y a des journées où est-ce que c'est plus difficile, tu ne sais plus où donner de la tête. Alors merci beaucoup puis je te souhaite 2 bons tournois. Bien, merci à vous autres. On enchaîne maintenant avec les faits saillants du 2e match disputé le 7 janvier dans la classe M18B entre les Stars 2 de la Chute et les Concorde 5 de Mirabel.
Je suis en compagnie de Wilfrid Durocher, un des joueurs des Stars 2 M18B, parce qu'encore une fois cette année, on a une équipe qui ne veut pas faire d'entrevue à la caméra. Alors, on est bien content quand même de t'avoir avec nous. Alors, parle-nous un peu justement de cette rencontre. Vous êtes sorti très fort dès le début du match. Oui, c'est sûr que c'est le tournoi Midget, c'est quelque chose de gros pour nous autres. C'est comme Noël, là. On attend ça toute l'année. Le tournoi Midget, c'est sûr qu'on veut le gagner, on veut être imposant, on veut faire plaisir à la chute, justement, à notre foule, notre estrade, nos partisans. On veut montrer qu'on est là pour notre ville. Et vous avez livré la marchandise, vous êtes sorti très fort en première période. Vous avez eu une baisse de régime, par contre, en deuxième période. On a senti l'autre équipe prendre les devants, on l'a vu, mais vous êtes ressorti encore très fort en troisième période. Qu'est-ce qui s'est dit, justement, entre la deuxième et la troisième dans la chambre? On a parlé, justement, des stratégies. Pas mal de stratégies. On a parlé aussi d'aller plus intensif. Oui, peut-être qu'il y avait des jeux qu'on avait de la misère, mais il y a des fois qu'on aurait pu faire d'autres choses pour peut-être éviter que ça arrive encore. Et, en tout cas, vous êtes bien repris en troisième période, une belle victoire de 5-2. Et comment vous allez vous préparer pour les prochains matchs de ce tournoi? On va jouer au hockey, on va jouer à NHL, on va écouter de la musique, puis on va manger comme du monde. Puis on va se tenir en forme, on va se motiver. Et c'est pas mal ça. Hey, je te remercie beaucoup, puis félicitations pour votre victoire. Oui. J'aimerais juste saluer les gars du bureau rapidement. C'est ce qui conclut ce reportage. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC d'Argenteuil au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.